Mais l'eau elle est transparente. Cette boutique elle est incroyable. Oh mon dieu. C'est tellement agréable de se réveiller ici. J'ai quand même pleuré à la fin. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Et qui dit dimanche dit relax, self-care. Comme vous avez pu voir ce matin, je me suis levée. J'en ai profité, j'étais au bord de la piscine. On a changé de location. Voilà, c'est comme une sorte de villa avec plusieurs chambres et une piscine partagée. Mais franchement c'est hyper mignon, la déco est hyper belle. Vous avez vu la piscine avec les cactus et les murs blancs et tout, très Pinterest, on adore. D'ailleurs on me demande souvent ma peau, mais je crois que j'en ferai une vidéo, mais là j'en profite. Je vous mettrai une photo ou en barre d'infos le lien, en tout cas la marque s'appelle SkinCeutical. En tout cas ce sérum a vraiment changé la peau. Voilà, tout le monde à chaque fois me demande mais qu'est-ce que tu fais à ta peau. C'est vrai que franchement je prends vraiment soin de ma peau. Je me maquille pas beaucoup. Vraiment les gars, le principal pour avoir une belle peau, c'est d'utiliser les bons produits et de, si vous vous maquillez, vous démaquillez tous les soirs. Bref. Sinon, d'ailleurs j'en profite aussi pour vous mettre, c'est un contour des yeux de la marque Origine. Non mais franchement, moi qui aime pas me maquiller au quotidien, c'est incroyable. Il hydrate et en fait ça illumine le coin de l'œil. Voilà, j'adore. J'adore. Je disais donc on a changé d'endroit. On est hyper bien ici, dommage que j'ai pas pris plus longtemps, franchement j'avais pris qu'une semaine. Bref, en tout cas on est là jusqu'à vendredi, je vais en profiter pour faire un peu de contenu. Aujourd'hui, je vais en profiter pour faire un petit peu de shopping. Sûrement faire un petit resto ce soir, faire un petit sunset, et voilà. Mes jours préférés de la semaine c'est le dimanche et le lundi. Le dimanche c'est bien chill, et le lundi genre c'est... la productivité, c'est le début de la semaine, je sais pas, j'adore l'énergie du lundi aussi, je suis peut-être bizarre mais voilà. Bref, j'arrête de parler et on se retrouve plus tard. Bisous. Bon du coup, avant de partir, je me suis dit que j'allais juste trier les affaires parce que je suis encore dans mes valises là. Comme ça, je m'organise pour les shoots de cette semaine parce que là vraiment c'est trop beau comme endroit. Donc là, je suis en train de sortir, je vais mettre sur le côté tout ce que j'ai envie de shooter, du moins essayer de shooter. Bon, je pense que je continuerai plus tard, enfin j'ai trié toute une valise, je vais trier la deuxième tout à l'heure. Là je vais me changer, comme ça on va faire un peu de shopping. Bon, du coup on vient de sortir un petit peu. David il adore se balader avec son scooter pour découvrir des nouveaux endroits. Et on va voir où il m'emmène cette fois. C'est incroyable. C'est magnifique. Mais l'eau elle est transparente. Non mais la beauté de l'eau à tout quoi. Franchement c'est pour ça que j'ai pas trop envie de revenir à Canggu. Bon là on est trop contents. On a acheté les sortes de petits treats comme ça là, genre les bonbons pour les chiens. Et de nouveaux paquets de nourriture. Donc voilà, notre
On avait des restes, à chaque fois qu'on a des restes du resto, on les prend et on les donne le lendemain. Et il y avait genre une meute de chiens, ils étaient genre 15. Et ils avaient trop peur les bébés, il y avait que la maman du coup à manger. J'ai dit là on va acheter, on va leur ramener. Voilà. Ils sont là. Something to make me stay. Round and round forever searching for something that could never get replaced. Don't need you to save me. Cette boutique elle est incroyable. I'm just so sick of waiting. Thank you, see you soon. Bye. Oh mon Dieu. Tellement ravi de se réveiller ici.
le lendemain, je viens de me réveiller, j'ai fait un petit journaling. D'ailleurs vous êtes beaucoup sur Instagram à me demander qu'est-ce que j'écris, comment se mettre au journaling. Alors comment se mettre au journaling, moi franchement je recommande grave le 5 minute journal pour celles qui ne savent pas du tout comment commencer, quoi écrire, etc. Parce qu'en fait là vous avez qu'à remplir, donc ça se présente comme ça. Et en fait c'est juste, vous devez répondre ce pourquoi vous avez de la gratitude, donc énumérer 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, 3 choses qui feraient que votre journée serait une belle journée, et ensuite des affirmations positives. Si vous voulez, je vais vous dire ce que j'ai écrit moi ce matin par exemple. Ce pourquoi j'ai de la gratitude, j'ai mis que j'ai trouvé hier une salle de sport. D'ailleurs je ne vous ai pas filmé parce que je voulais d'abord voir comment elle était. Elle n'est pas chère du tout comparée à Canggu, mais pour vous donner une idée, la salle à Canggu elle vaut 230 € le mois. Yeah, 230 € le mois, c'est un truc de fou. Voilà, c'est 24 € le mois. Elle n'est pas genre dernier cri et tout, mais franchement il y a de quoi s'entraîner, donc ça va le faire. Deuxième chose pour laquelle j'ai de la gratitude, c'est que du coup j'ai fait une super bonne séance, donc je suis hyper contente. Troisième, c'est que j'ai tenu une bonne diète hier. Enfin, j'ai mangé de bonnes choses. Quand je dis diète, c'est pas diète dans le sens j'ai fait un régime, pas du tout. C'est j'ai mangé des bonnes choses pour mon corps qui étaient nutritives. Et j'ai énuméré une quatrième chose, c'est que la personne avec qui je travaille a fait un super hit pour ma marque. Donc franchement, ça m'a rendue très heureuse, vu que ça retranscrit vraiment ma direction artistique et tout, et que voilà, je suis hyper contente. Ensuite, qu'est-ce qui ferait que ma journée soit bonne? J'ai mis que je voulais prendre un jus vert, plus que je fasse attention à ce que je mange concernant mon SIBO. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis atteinte d'une maladie intestinale qui s'appelle le SIBO. Et du coup, il y a plein de familles d'aliments que je peux pas manger, notamment tout ce qui est choux, brocoli, pas mal de fruits, tout ce qui est sucre raffiné, pâtes, enfin tout ce qui est gluten et tout et tout. Aujourd'hui, je vais vraiment essayer de faire attention. Ensuite, que je fasse une séance de yoga, de sport ou une heure de marche. Et ensuite, que je fasse tout ce qui est sur ma to-do. Ça, c'est les 3 choses qui feraient que ma journée soit bonne. Et mes affirmations, j'ai écrit « Je suis sereine ». Je suis pleinement heureuse, je suis inspirante, je réalise tous mes rêves, je gagne énormément d'argent et je suis rayonnante. Voilà, parfois j'ai un autre carnet dans lequel j'écris quand j'ai envie d'écrire plus longuement. Mais pour toutes celles qui savent pas par quoi commencer, franchement je vous recommande, vous avez juste à remplir quoi. Donc voilà, après je peux rentrer dès le matin, là, je pense que je vais aller prendre un café et après je vais voir si je fais yoga ou sport. Par contre, j'ai pas du tout digéré ce que j'ai mangé hier. Quand je me réveille comme ça le matin, c'est que vraiment... Bon, on va prendre un café. De la différence de qualité. Du coup, je me suis pris un petit cookie vegan. Oh my god. C'est vegan, c'est protéiné et sans gluten. Bon les gars, nous sommes le lendemain. Du coup là on a décidé de se faire une journée plage. Genre je crois qu'on s'est fait une journée plage depuis qu'on est là. J'ai juste mis un maillot de bain, une petite chemise Nastigale, ce petit collier que j'avais acheté au soleil, je sais plus où mais je l'ai depuis très longtemps. Et voilà, let's go. It's cold outside.
parler de cette... On s'est mis là et on attend parce que là il y a la marée haute et après on va pouvoir nous avancer plus devant. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. En tout cas si vous cherchez des plages comme ça, si vous venez à Bali, n'allez pas à Canggu, hein. Faut venir à Uluwatu. Que vous sachiez, c'est un très bel endroit mais c'est hyper cher, c'est beaucoup plus cher que dans les autres endroits. Genre même là pour vous donner une idée, la noix de coco, normalement tu la payes 30 000, 40 000, genre maximum. Là c'est 75 000, donc 75 000 ça fait à peu près 5 €. C'est très cher pour ici. Donc franchement c'est un très bel endroit mais c'est super cher, donc ça vous savez. Un Pokéball, un guacamole. Ça a l'air trop bon. Bon les gars, on vient de rentrer, j'ai pris ma douche. Il est 9h30 à Bali, franchement, vu que le soleil se couche à 18h, genre 9h30, ça y est, il est tard quoi, c'est un truc de fou. Mais c'est pas la vibes comme à Paris, il fait nuit à 18h, c'est déprimant, t'as kiffé toute la journée, enfin c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut se lever tôt. Bref, on a passé une bonne journée à la plage, je suis contente. J'ai fait du contenu sympa, d'ailleurs si c'est sorti, je vous le mettrai quelque part sur l'écran. Donc voilà, je voulais vous parler dans ce vlog de ce que j'ai fait la semaine dernière quand même. J'ai participé à une séance de breathwork, donc avec Chloé Bloom, je sais pas si vous la connaissez. Moi je l'adore, enfin, c'est vraiment une femme qui m'inspire beaucoup, j'écoute beaucoup ses podcasts. Donc déjà j'étais très contente de la rencontrer. Et donc en fait j'ai assisté à une séance de breathwork qu'elle donnait ici à Bali. Et voilà, je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous faire un petit retour ici. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le breathwork? Il y a un exercice de technique, on va dire, de respiration qui te permet d'aller dans des états de conscience modifiés. Voilà, de par la respiration. Et franchement, il y en a, voilà, il y en a ils crient, il y en a ils jouissent, il y en a, enfin, voilà, chacun son expérience. Moi perso, je suis quelqu'un de très dans le contrôle. Déjà j'étais là en mode qu'est-ce que ça va me faire à moi. En fait déjà j'ai trouvé que c'était hyper dur la technique de respiration en elle-même, parce qu'en fait je m'endormais et je sais pas, je trouvais ça hyper difficile, mais apparemment c'est normal la première fois. Donc j'ai quand même pleuré à la fin. Enfin, Chloé est arrivée, elle m'a un peu manipulée et tout, et franchement c'est sorti. Et, en fait, c'est sorti surtout le lendemain. J'ai pleuré pas mal sur un événement qui s'était passé dans ma vie. Enfin, je savais que ça m'avait fait mal, mais pas à ce point.
Bon les gars, on change d'angle. Du coup je disais pendant le breathwork qu'elle est venue me dire des choses hyper personnelles qui m'ont touchée. Et puis à la fin je lui ai parlé et elle m'expliquait qu'elle avait en fait la clairvoyance. Et donc voilà, franchement je pense que je vais refaire parce qu'elle organise un autre breathwork dans 2 semaines encore à Bali avant de retourner en France. Donc je pense que la deuxième expérience sera encore mieux. Sinon demain on rechange d'hôtel. Je sais pas si je fais mes valises maintenant ou demain matin. Je vais voir. Les gars, nous sommes le lendemain. Je viens de finir toutes les valises. On a notre check-out à midi, il est 11h30. On va rester dans Uluwatu, mais comme je vous ai dit, on change d'hôtel. Donc là, on va y rester jusqu'à la fin du mois. Donc petit update. Je sais plus ce que j'ai dit ici ou sur Instagram. Donc là, on est à Uluwatu. On a pris un hôtel jusqu'à la fin août. C'est un peu un resort. Mais en termes de praticité, il est hyper bien placé, il coûte pas très cher, il y a un accès à la plage direct et la plage elle est hyper calme, donc je vais pouvoir faire mes morning walks et tout, enfin, là, je suis hyper contente. Il y a une piscine, une petite salle de sport, toute petite, genre un tapis de course et 2-3 haltères, un banc, mais franchement quand j'ai pas envie d'aller à la salle c'est hyper pratique. Donc voilà, on va aller là-bas. Et on va quand même passer le week-end, là on dépose les affaires mais après on va à Canggu. On va passer le week-end là-bas, donc je suis contente. Pour vous donner une ordre d'idée, Canggu, Uluwatu c'est à 1 heure de route en scooter à peu près. Je pense que c'est assez rapide. Du coup, moi j'avais passé tout le mois de juillet à Canggu et David m'a rejoint que quelques jours avant qu'on parte. Mais vu qu'on hésite encore sur où vivre, déjà pour vous situer, Canggu, tout le monde vit là-bas. C'est là où vraiment il y a tous les coworking, tous les restos, il y a 10 000 sortes de yoga, des studios de danse et tout. Enfin, c'est hyper cool en termes, enfin tu t'ennuies pas quoi. Même à mon avis en termes de vie sociale, enfin, je viens d'arriver, j'ai déjà quelques copines, des potes qui sont là-bas. Ici il n'y a personne. Après on me demande pourquoi Uluwatu. Alors déjà Uluwatu, c'est 1000 fois plus joli je trouve. Moi je suis venue à Bali pour vivre, pour profiter de la nature. Quand vous voyez des hyper belles plages, voilà, avec sable blanc au turquoise et tout, c'est Uluwatu. C'est pas du tout Canggu. Canggu, le sable est noir, la mer elle est pas belle. Franchement la mer elle est pas belle. Il y a une vibe à Canggu qu'il n'y a pas ici. Mais la mer elle est pas jolie. Les paysages ici c'est beaucoup plus wild, c'est plus sauvage. Il n'y a pas de monde, pas d'embouteillage, donc c'est un gros point aussi. Et l'ambiance en général est beaucoup plus chill. Enfin, ça me rappelle beaucoup l'Australie. C'est beaucoup ambiance surf. Je fais toujours pas de surf comme ça, genre là c'est mon goal ici. Je veux vraiment me mettre au surf. Et donc je sais pas, je trouve qu'au quotidien c'est plus sympa une vie ici. Mais à voir, on s'est dit qu'on allait passer donc tout le mois ici et au mois de septembre on allait quand même prendre une maison tout le mois de septembre à Canggu pour se décider. Parce que moi j'ai passé tout le mois de juillet mais David il connaît pas vraiment Canggu, donc voilà, comme ça on se décide à 2. Donc comme je disais, je vais finir ce vlog ici, j'espère que ça vous aura plu, je m'améliore. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à m'encourager avec un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner. J'essaie d'être régulière, j'essaie de m'atteler à une vidéo par semaine. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.